Bienvenue à tous sur Sino France, nous sommes dans les montagnes du Wudang avec monsieur Marc et monsieur Jérémy. Sans blague. Salut. Voilà. Petite Hein. introduction. En fait, je suis guide ici dans la montagne. Depuis maintenant 20 ans, j'habite à Wudangshan. Et par circonstance des Français pratiquent le Tai Chi Chuan, puisque c'est la Mecque du Tai Chi Chuan ici, en fait, il s'est passé que je me suis intéressé un peu à l'histoire de Wudang et je suis devenu guide justement de ces lieux. Donc il y a une quinzaine d'années que je suis guide de Wudangshan. À toi l'honneur. Je me présente. Les gens ils te connaissent normalement. Normalement sur les réseaux sociaux, je pense que On les a fait gens des me vidéos connaissent. ensemble. On va pas. Mais du coup, tu as déménagé toi de Pékin. Ouais, on habitait après 7 ans à Pékin, on habite à Wudangshan. Ma compagne Julie est native de Wudangshan. Ici. Et c'est une chance parce qu'on est dans un endroit premièrement mythique, historique et chargé d'énergie quand même, on peut dire. Donc voilà, c'est tout. Bon, on est où là? En fait, on est à Chontae. En fait, c'est l'endroit où on va prendre le téléphérique. Et puis, en fait, juste derrière la pointe, là-bas en haut, on a le sommet à 1640 mètres Et en d'altitude. Chine, on est où? En Chine, on est dans le Roubaix, en plein milieu du cœur du coq. Le cœur du coq. Ah ouais, on appelle ça le cœur du coq, le Roubaix. Eh oui, parce que la Chine, c'est un coq. Ah ouais, quand on représente par un plan, le dessin, ouais, c'est comme une poule, un coq. Et ici, c'est le cœur du coq. Ah ouais, alors. c'est le cœur du coq, le Roubaix. Eh ouais. Regarde. Tu vois, regarde. À chaque entrée des temples ou des banques, il y a les deux lions de chaque côté. Oui. Mais en fait, ils en avaient entendu parler par la route de la soie des lions, mais ils ne savaient pas exactement ce que c'était. J'ai jamais vu de lion. Voilà, alors en fait, c'est entre le chien tibétain, le gros chien tibétain et le lion. Mais ce qu'il faut voir, il y a quelque chose d'exceptionnel. Viens voir, viens voir. Regarde là en bas. La femelle tient justement la fleur de la vie. La fleur de la vie, c'est la boule, c'est dans la Kabbale, comment ça s'appelle, l'ésotérisme kabbalistique des Juifs. Oh là là. Et ouais, C'est alors on mal, se... ça. Hein? C'est le mal. C'est la femelle. Ah non, là oui, la femelle, elle tient le pissou. Ouais, Eh oui, ça c'est le mâle. Et là, le pissou, ah oui, alors, tu vas voir. Ouais, c'est pas grave. Ça, en fait, là, il y a un petit dragon. Il y a un petit dragon et ça s'appelle le pissou. En fait, les femmes, ils mettent ça normalement en bracelet lorsqu'ils jouent au mahjong pour pas perdre d'argent. C'est une femelle lion et ça, c'est un mâle lion. Voilà. Ok. Il y a eu il m'a rectifié, mais c'est pas grave. On voit pas, on le voit pas en dessous. Il y a une femelle, mais ça se reconnaît simplement en D'accord, pissou. Et en fait, l'image du lion, elle vient de la route de la soie, elle Eh vient ouais. des Perses. Ouais, ouais. Parce qu'il n'y a jamais de lion en Chine. C'est pour ça. Ah ouais, elle vient de la route de la soie. C'est pour ça Et que- en fait, il y a le grelot, parce qu'en fait, ils ne savaient pas exactement. Et puis le grelot, justement, en fait, ça vient des chiens tibétains. Ah ouais. Ouais. On est où là? En fait, on est à Chontae. Alors Chontae, en fait, il y avait 3 temples en espalier. Et c'était là où les taoïstes prenaient la médecine chinoise. Et les 3 temples avec leurs terrasses servaient pour faire sécher les racines et les plantes eux-mêmes, justement, de la médecine chinoise. Et là, on peut voir un drapeau, justement, qui représente lorsque le dieu Zhenwu est monté au ciel, c'était son chemin. Mais en fait, si on regarde bien, s'il se déploie, en fait, il manque juste une barre entre 2 étoiles. Et en fait, ça représente la grande ours. Eh ouais. Et Donc, ici, c'est un temple. Voilà, c'est le temple taoïste où tous les taoïstes apprennent la médecine chinoise. Ah, c'est ici. Voilà. Incroyable. Et là, ce qu'on entend, c'est des pèlerins qui viennent. En fait, là, depuis quelques années, les pèlerins ont le droit de reconstruire leur temple au village. C'est juste là. Et ils ramènent justement leurs petits personnages, Étendard. les étendards, et puis en même temps, normalement, ils ont une statue. Ils portent la statue qu'ils vont ramener justement chez eux, et ils viennent la sacraliser ici. Voilà. Là, on va voir leur statue, voilà. Voilà.
regarde. Allez, là, c'est... Voilà. À mon avis, ça doit être un petit village là. Hein. Ouais, ouais. Un tout petit temple qu'ils ont restauré dans leur village. Et ils viennent amener leur statue pour la sacraliser, pour le ramener chez eux. Ah, des fois, il y a des pèlerins qui viennent, ils sont 500 là. Hein. Je te dis pas, hein. Là c'est autre chose. Et comme d'habitude, il y en a qui te coupent, qui passent devant toi là, avec la caméra, ça ne leur gêne pas. Hein. C'est normal chez eux. Moi, je respecte. On peut aller voir? Ouais, ouais. Allez, c'est parti, on les suit. On suit le pèlerinage. Il veut les bâtons d'encens. T'en as de la chance d'être là. Hein. Donc là, le mec il tient à la statue et c'est cette statue qui vont faire sacraliser pour leur village. Bon, par respect, je filme pas la cérémonie, l'acte vraiment de... Voilà, parce que moi je crois quand même en tout ça, le karma, etc. Donc voilà, il faut toujours avec respect. Tu peux filmer, mais bon, il y a des endroits où t'as pas le droit, des moments comme ça qui sont plus ou moins sacrés. Donc bon, voilà, on va pas filmer toute la scène, mais en tout cas, déjà là, ce moment-là, c'est unique, c'est historique et c'est extraordinaire. On a vraiment de la chance d'être là et de filmer. Voilà, vous pouvez vivre ça à travers la vidéo. Je pense que c'est assez incroyable quand même. Regarde, là le téléphérique, en fait les cabines ils sont décrochées, sont entraînées par des roues simplement. Il est peu entraîné par le câble. Le premier téléphérique, il était entraîné par le câble. Alors je te dis pas la vitesse là qu'il y avait dans le virage. Pour descendre, tu faisais la trottinette. Pour monter, pareil. C'est toute rencontre. Mais pendant les fêtes, là, la semaine prochaine, il y a la fête du 1er mai. À partir de là, il y a le bouchon pour monter jusqu'en haut. Tu vas voir un peu la distance qu'il y a. C'est affreux d'attendre dans les escaliers comme ça pendant des heures. Tu piétines, tu montes une marche, tu attends une demi-heure, tu montes une marche, tu attends une demi-heure.
c'est la folie. Moi, je viens plus pendant les fêtes. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Waouh, Là, on est sur le toit du bâtiment. c'est beau, hein. Et, il y a un hôtel-restaurant qui est normalement vers alors, c'est splendide. Les gens de Nayan, ils arrivent ici. Les gens de Nayan, ils arrivent ici. Donc, il faut monter la bouche. C'est comme ça qu'ils font. Pour monter et descendre, c'est que des marches comme ça. Waouh. Ah bah ouais, tu t'amuses. Là, on voit en fait, c'est Xiaogong, c'est le temple pourpre, et on voit en fait, là, c'est le général de l'armée rouge qui était malade et qui est venu à Wudang se faire soigner. Et ça, c'est son bureau qui est justement dans le temple des parents qui sont là. La photo là, c'est le temple des parents. Et sur la gauche, justement, il y a son bureau qui a été gardé. Quand l'armée rouge est passée, en fait, ils n'ont absolument rien détruit à Wudang. C'est comme aucun empereur n'est venu à Wudang tellement qu'ils craignent le dieu de cet endroit. Ouais, même s'ils étaient officiellement athées, ils avaient quand même une Ah petite bah. superstition, une petite frousse. Bah oui, oui, oui. Comme quoi l'endroit il est pas dedans. Quoi. Ouais, C'est le cœur du poulet. c'est le cœur du poulet. Alors il y en a deux, hein, parce qu'arrive à un endroit, tu as une voie de droite et puis une voie de gauche. Ça, c'est plutôt pour descendre là. C'est pas vraiment pour monter. Parce que pour monter, tu as 3 portes. Tu as 3 portes pour monter. Pour arriver de l'autre côté. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on redescendra par le sommet, on ira voir. Vers l'école de Kung Fu là-bas. Ah oui, d'accord. Ah non, c'est Nayan ça. Non, 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 c'est Nayan. Non, non, c'est le village de Nayan. Là. Non, non, non. Non, non, que je me trompe. Ah bon, c'est là où on a dormi d'ailleurs. Oh, ouais. Yeah. No. Yeah. D'accord. Je vais t'expliquer. Pour bien monter, pour pas que tu sois essoufflé. Déjà, ne pas trop parler. En 2, une marche, 2 marches, t'inspires. Une marche, 2 marches, tu expires. Voilà. Tu fais au rythme de ta respiration. Et jamais tu n'accélères plus que de ce que tu montes les marches. Let's go. Si. Alors, ici, c'est le brûloir des encens, des vœux. Donc ils mettent les paquets, ils jettent les paquets d'encens, les paquets de vœux directement avec les paquets, avec le plastique. Alors, imagine-toi quand même, lorsqu'il y a des pèlerins qui viennent, qui sont 200, 300, 400 ici, qui attendent dans les couloirs comme ça, et qui attendent que la porte s'ouvre, et qui sont dans la fumée, dans les cendres qui volent là, ici. Mais c'est infernal, c'est infernal, ça va te le dire. Alors, regarde bien là en bas, en contrebas. En fait, ce village s'appelle Tufutsun, le village de Tufu. Parce qu'en fait, ils détiennent encore les anciennes graines de soja. Et ils font leur tofu. Ils avaient vu dans les premiers temps à la télé japonais. Ouais, il est tout minuscule. Mais en fait, il y a beaucoup de sources là-bas en bas. Tu as vu un peu le vallon que c'est? Il y a beaucoup de sources. Et dans les premières télés qu'ils ont eues, ils avaient vu des reportages qu'au Japon, ils lavaient le tofu avec l'eau de source. Et en fait, là, c'est pareil. Ce qu'ils font, c'est que comme les anciennes graines, et puis qu'ils font le tofu avec ces anciennes graines, et qu'ils lavent le tofu avec les sources, ben en fait, lorsque tu vas au marché de Cheyenne, tu as une queue immense à un marché, et tu n'as rien qui vend, il n'y a aucun vendeur. Et d'un seul coup, tu vois une petite fourgonnette qui arrive, qui descend les plateaux de tofu, et en 5 minutes, il a vendu tout son tofu. Parce qu'il a un goût exceptionnel, voilà. Ils appellent ça le tofu de soie.
Et le village il s'appelle Tufutsun, le village de Tufu. Tu m'as dit on pouvait voir le barrage des Trois Gorges. Ben oui, mais regarde un peu où est-ce qu'on est en altitude. Alors là-bas, regarde, là-bas tout droit, là-bas au fond, au bout de mon doigt. Oui. T'as le barrage des Trois Gorges. Je suis ton doigt, oui. Tu le vois là? L'as-tu vu? Voilà. Je vois pas là. Ah là, t'as pas le bon objectif alors. Hein. T'as pas le bon objectif. Non, il y a quand même quelques collines derrière, c'est caché derrière. Mais c'est la direction. On voit la dernière montagne, c'est entre les deux. Ah, c'est là-bas tout au fond, derrière là-bas tout au fond. Ça c'est sûr. En fait, tu t'assis en lotus, tu regardes dehors, le gars il prend la photo de là-bas. Donc tu as tout le... C'est quoi ça? Ben, Yin et Yang. ouais, c'est le tai chi, le yin et le yang. En fait, il y a des personnes qui veulent se faire photographier, s'assied ici en regardant la nature, mais en fait le photographe il est là-bas en contrebas pour photographier justement. On peut s'asseoir dessus. Mais ouais, alors regarde si tu te retournes, en fait, voilà, tu as la vue Oui. sur le haut. Voilà, comment le photographe, il réussit à te photographier assis sur ce promontoire en lotus et en fait, tu vois tout la partie supérieure du temple. Là, Non. explique-nous un petit peu la Bah, scène. En fait, ce sont les brûloirs au vœu et à encens. Et en fait, bon, plutôt que de séparer en fait le plastique, ouais, je sais pas trop, mais c'est pas trop fait pour. Mais en fait, tout est jeté dans le brûloir comme ça. C'est pour ça. Et quand il y a vraiment énormément de monde, les flammes ressortent du brûloir en encens. Alors je sais pas si tu vois, mais ça te chauffe quand même. Hein. En plein hiver, ça va. À part qu'il y a les cendres qui te retombent sur la gueule. Suivante. Ah, tout est jeté. Hein. Encore Ils font une prière, maintenant. en fait, là. Ben, il remercie. Ils Il remercie et puis il prie justement pour que les vœux et puis que l'encens puisse monter pour que les vœux se réalisent. Ils en mettent un paquet là-haut. Ah ouais. Enfin, oh, là, carrément, Lui, il jette. il met bah, carrément ouais. les poubelles. Ah ouais, carrément. Là. Question. Waouh, il y en a des offrandes là. Écoute bien. Bon, alors, pourquoi on vient ici? Oh ben déjà pour la vue, hein. La vue des toits, hein, c'est quand même magnifique, hein, les toits qui sont justement vernissés, émaillés. Et puis on voit toute cette partie de la cité interdite, la muraille qui a été construite. On voit la maison du général Wang. Où ça? Ben, juste là, À droite. voilà, à droite. Et le petit couloir qui va monter, contourner la colline pour monter jusqu'en haut. Mais pourquoi on vient ici? Parce que en fait, juste derrière, il y a le temple originel. Parce que quand Yongle a construit la cité interdite, est venu restaurer tous les temples de Wudang. Mais Yongle, c'est l'empereur justement qui a construit la cité interdite et qui est venu restaurer tous les temples de Wudang. Et lorsqu'il a construit la cité interdite, à l'intérieur de la cité interdite, il a construit un temple au nom de Zhenwu, le dieu d'ici. Et il a dit, je vais construire un tout petit temple pour l'amener aussi à Wudang. Et en amenant le petit temple ici à Wudang au sommet, mais comme il y en avait déjà un, il l'a fait descendre. Mais comme les pèlerins savaient que l'original était descendu, eh bien en fait, il l'a emprisonné ici, entre ces quatre murs-là. Donc, là, on va aller voir le temple originaire et on va faire le tour intérieur entre le mur et le temple originel. Justement. Ah ouais, c'est le Let's temple. go.
regarde. Comment on reconnaît un temple qui a été rénové et un temple qui est d'origine? En fait, chaque petit carré, chaque petit plastron qui est au plafond a une peinture différente. Lorsque ça a été rénové, toutes les peintures au plafond sont exactement pareilles. Regarde là, tu as tous les animaux qui sont imaginaires de la Chine. Ici, tu as le temple qui protège toute la cité interdite. Elle est dite cité interdite puisqu'ils ont construit une muraille pour éviter que le simple pèlerin puisse rentrer à l'intérieur. Voilà. C'est considéré comme une cité interdite, mais enfin, c'est pas vraiment interdit puisqu'on y va maintenant. Mais enfin, ça, c'était le temple de la protection. Et à l'intérieur, il y a des personnages avec une structure horrible, comme des diables. En fait, plus c'est laid, plus ça fait peur aux démons. Tout simplement. En France, les gargouilles. Voilà, les gargouilles. Ouais, ouais. Karate Kid. Ouais, t'as regardé le dernier film Karate Kid? Non. Ah ben c'est dommage parce que. Avec Will Smith, là, oui, le fils, là, il vient ici. Je l'ai vu. Ouais, tu l'as vu. Donc il vient ici avec Jackie Chan et quand il arrive ici, il rentre par cette porte et il dit voilà, on rentre dans la cité interdite. Et normalement, la caméra se retourne. Et tu vois plein de taoïstes en train de s'exercer dans une grande cour de temple. Regarde, est-ce qu'il y a une grande cour de temple derrière? Non, Jérémy. Et en fait, ça c'est les films, comment qu'on peut truquer justement le trucage des films. C'est bien fait, enfin, ah ouais, l'idée est c'est bien. bien fait. 拍片就到这里。C'est quand même dingue qu'ils aient construit cette muraille énorme à flanc de montagne. Oui, c'est vrai, le Mont Saint-Michel. Bonne remarque. Bonne remarque, monsieur. Alors moi je vais te dire un truc là. En fait, quand l'empereur Yongle a amené ce temple ici au sommet, ce temple il vient de Pékin. Hein. Il a amené ici. Ouais, ouais. Et là, ce que tu as fait en bas, là, le petit tour que tu as fait en bas, là, dans le temple qui t'a emprisonné, il était là au sommet au début. Mais c'est bien beau de mettre un temple, mais il faut une statue. Alors, il a demandé à des sculpteurs, justement, de construire, de fabriquer une statue au nom de Zenu, donc avec une figure d'un dieu. Et tous les sculpteurs qui ramenaient une effigie avec le corps, soi-disant d'un dieu, et l'empereur Yongle disait bah non, il dit c'est quoi ça? C'est pas la tête d'un dieu. Et il décapitait la sculpture et il décapitait le sculpteur. Et à force, ça s'est dit. Puis les sculpteurs, ils ont dit non, je vais pas essayer de faire une sculpture au nom d'un dieu, je risquerais d'avoir la tête qui tombe. Et il y a eu un maître sculpteur qui est monté, un jour, qui est arrivé, il avait la médaille des sculpteurs. C'est une médaille de bronze. Et sa médaille de bronze, en fait, elle était comme un miroir du côté justement de sa toge qu'il avait là. C'était lustré. C'était une médaille de bronze et c'était lustré. Et c'est devenu comme un miroir. Et lorsque tu allais voir l'empereur, tu ne regardais pas l'empereur. Tu te mettais à quatre pattes. Et quand il s'est mis à quatre pattes, voilà, en fait, sa médaille elle est tombée. Et à l'intérieur, justement, du côté du miroir, il a vu le visage de Yongle. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une statue au visage de Yongle. Et quand Yongle a vu la statue, il a dit ça, c'est un dieu. Et il a amené cette statue-là. Donc, les pèlerins qui ne sont pas lettrés croient que en venant ici, ils prient le Zhenwu, mais en fait, ils prient l'empereur Yongle. Lui, il a atteint l'éternité. Là, regarde en bas, là. En fait, on voit le temple de Nayan avec le village de Nayan.
Et quand tu regardes au plus loin là-bas, les 2-3 petites taches blanches, et en fait sur la tache blanche de gauche, c'est le temple de Wollongong. C'est le tout premier temple qui a été construit à Wudangshan. Et derrière, au fond, il y a le A là-bas, regarde, on voit le lac de Wudang, et c'est le lac de Danjiang. Danjiang a construit un barrage en 1958, c'est Mao Tse-tung qui a mis en œuvre ce barrage pour alimenter l'électricité pour la ville de Shenyang, pour construire tous les camions militaires. Qu'est-ce que je pourrais te raconter? Que je commence à connaître ce sommet maintenant à toutes les saisons. J'ai venu l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, et qu'à chaque fois ça reste magnifique, différent mais magnifique. Je me souviens d'un jour, on était complètement dans la brume, on voyait rien, on est monté au sommet, d'un seul coup tous les nuages se sont mis à descendre et on était sur un lit, mais je te raconte pas de bêtises, on voyait pas le bas, sur un lit, sur un coussin de nuages, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'était magnifique. Enfin dans les Alpes, je l'ai vu quand même. Tu recommandes quelle saison? Toutes. La première fois que je suis venu, c'est en janvier. Il y a de la neige partout. Et on avait fait le périple à pied. Là, on a pris le téléphérique. La première fois, on est monté et on est descendu à pied par les marches. Alors, c'est un cache-genou. Et on a mis tellement de temps à descendre qu'on a pris un hôtel au milieu et ça a été une super nuit. Voilà. Bon, les amis, premier rush de ma part. En fait, je suis venu de Pékin ici pour 3 jours. Je dors chez Jérémy, qui a déménagé ici. Il habitait à Pékin avant, on avait fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne, allez la voir. Et lui, Jérémy, il est gémologue, il vend des pierres précieuses, semi-précieuses. Voilà, c'est vraiment un chef, donc je voulais vraiment le remercier pour m'accueillir ici. Et l'autre, le guide, c'est Marc, voilà, Marc Verland, avec un T, qui habite ici depuis 20 ans, comme il vous l'a dit. Et je le remercie voilà, vraiment du fond du cœur. Jérémy aussi évidemment. Et Marc, il nous fait tout visiter la région gratuitement avec sa voiture. Et ça normalement c'est... Parce que après on est amis. Mais voilà, vraiment merci à lui parce que ce qu'il nous fait faire là depuis... on a commencé hier. Il nous a fait 6 heures de visite hier. Il nous a payé le repas, etc. Et aujourd'hui, pareil. Et ça, c'est des visites qui coûtent des centaines d'euros. Voilà. Donc, je voulais aussi, à travers cette vidéo, faire de la pub pour lui, ce qu'il propose. Ces visites ici à Wudang, c'est extraordinaire. Vous êtes au cœur de la Chine ici. Et c'est pas pour rien que ça s'appelle le cœur du poulet, Wudang, parce que la Chine, les Chinois disent que la Chine ressemble à un poulet, la géographie. Et c'est vrai. Et ici, voilà, c'est le cœur du poulet, le cœur de la Chine. Et dans tous les sens du terme, historiquement, culturellement. Voilà, donc on est vraiment géographiquement au niveau de la nature, des montagnes. C'est la Chine ancestrale, c'est ici. Je vais t'expliquer un truc. Les gens qui ne connaissent pas, qui disent d'où ça vient ce truc-là, viens voir et tu vas venir ici et tu vas regarder entre ces barreaux là en haut. Regarde, viens voir entre ces barreaux, approche-toi et remonte là-haut. Regarde, tu as une plaque d'or en haut avec le cachet de Yongle, de l'empereur Yongle. Et en fait, tu vois tous ces tubes-là, en fait, ça sert de cage de Faraday. Parce que les taoïstes, quand c'était des animistes au début, pour avoir la réponse à leurs vœux, le seul truc qu'ils avaient comme réponse du ciel, c'était le tonnerre. Mais lorsqu'ils ont amené ce temple ici, comme à chaque fois foudroyer le temple, la base a été fendue. Et pour protéger justement la base, ils ont demandé aux nobles et aux mandarins d'acheter un des tubes et de mettre en marbre. Elle était fondue. Elle a été fendue par le tonnerre. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que chaque noble et chaque mandarin ont mis un tube, ils ont écrit un poème. Tu vois, regarde, en bas, il y a un poème de protection à chaque fois. Sur chaque tube, il y a des poèmes de protection.
Différent. Regarde, différent, regarde, il y en a un autre là, on le voit bien aussi. Voilà. C'est pour ça aussi que les gens viennent, qui touchent et que c'est poli parce que pour avoir la protection. Voilà l'histoire. Jérém, sans transition, toi qui connais les pierres, c'est quoi les pierres et même là c'est du fer? Ici, c'est du marbre, ça. Tiens. Ici, là, c'est du marbre. Ok. Alors, tu sais d'où il vient Parce le que marbre, les gens, ils font des Marc? bizarres, quoi. Bah, c'est un marbre. Et regarde, à force que les gens ils passent leurs mains, il s'est poli. Tout Et simplement. ça pourrait faire des très très beaux cabossons. Je le ferai pas, bien sûr. Mais faut faire des pendentifs de Wudang, imagine. Ce serait magnifique. C'est un marbre. Alors, je sais pas, il doit venir de là, je pense. Il y a du marbre ici, il y a des carrières ici. Ça c'est que du marbre. Ouais. Mais là, je reviens sur ce que Marc disait, le taoïsme, c'est un chamanisme en fait. Donc, son histoire d'éclair et tout, on voit bien que c'est le chamanisme, c'est un ancêtre du taoïsme. Et Voilà, là quoi. le fer c'est quoi? C'est du cuivre. Du cuivre. Bah ouais, c'est du cuivre. Ah bah le Roubaix, c'est riche en cuivre. Déjà, rien qu'en minéraux à base de cuivre. La turquoise, qui est une phosphate de cuivre. L'azurite, qui est un carbonate de cuivre comme la malachite. Enfin, t'as une richesse au niveau du cuivre et des minéraux des dérivés du cuivre qui est phénoménale ici. Donc, voilà. Merci. Merci chef. Je sais pas si je suis très intéressant. Ben, plus que moi déjà. Mais là, j'invite tout le monde à observer Marc qui apprend la Chine aux Chinois. Ça vaut son pesant d'or quand même. Et les mecs, ils écoutent comme si c'était le patron, quoi. Incroyable. Incroyable, Marc. C'est le boss, c'est le boss. Mais où que tu ailles, le boss, il est toujours français. Hein, donc, on est deux Français à Wudang. ouais. Et Marc, c'est le boss ici. Ah, c'est le boss, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est clair, c'est clair. Long Faraday. 农法雷， Faraday. 你不知道 Faraday？ 法拉第，嗯，哦，法拉第， Paradis, Paradis. 龙法拉第有闪电以后啊在这里啊的距离下，啊地下以后的没有，啊，以后的这个可以以后多热呢，它可以摸以后它像没问题，以后有闪电它不可以打我，一样的。Il y en a deux. Ah, il y a les pèlerins qui arrivent là-bas. Il y a les pèlerins qui arrivent sur la place. Ils font du tambour, ils amènent leur divinité pour les faire sacraliser ici, pour les ramener au village. 财神爷在这里啊。 Allez, regarde là. En fait, regarde les pèlerins sur le village d'en bas, là-bas, avec le temple de Nayan. En fait, les pèlerins montaient toute cette colline. Ils passaient 4 cols là. Et en fait, ça, c'était une des routes des pèlerins. Mais l'ancienne route des pèlerins, passée par Wollongong. Regarde dans la forêt là-bas. Tu as 3 plaques un peu plus claires. Sur la plaque plus claire de gauche, c'est le temple de Wollongong. Et ça, c'est le temple le plus long, le plus ancien. C'est là où la secte Guanzhen taoïste est née. Les taoïstes animistes. C'est pas des rigolos. Ah ouais, non. Eux, ils croyaient au ciel, à la terre, aux éléments de la nature. Ils ne croyaient pas à d'autres dieux. Et c'est grâce à eux qu'en fait, il y a eu l'impératrice Ma qui l'a fait venir au palais impérial de Tianjin, parce qu'il y a eu un de ses fils qui était malade, et c'est les taoïstes de cette secte-là qui les ont guéris. Comme quoi? Ils étaient bons en médecine. Tu sais, je vais t'expliquer un truc. Ils disent que, dans l'histoire, ils disent que c'est les empereurs qui, en fait, ont dirigé l'empire de la Chine. Jamais. Jamais de la vie. C'était les taoïstes. Parce que quand l'empereur donnait des lois qui n'étaient pas favorables au peuple, les taoïstes allaient voir les concubines pour justement que le soir, dans le lit de l'empereur, puisse faire changer les lois pour qu'ils soient les lois en faveur du peuple. Donc, les empereurs n'ont jamais gouverné l'empire. Ce sont les taoïstes. La star de Wudang. Waouh.
Alors ici, c'est pour demander sa femme en mariage sous cet arbre. Non, Est-ce non, que non. tu confirmes? Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, 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 non. En fait, il y avait auparavant, il y avait un arbre qui était là depuis centenaire, mais centenaire foudroyé, pour ainsi dire. Ah ouais, il était foudroyé depuis 1000 ans et il était resté en place. Et c'était un symbole, justement. En fait, là, les musiques qu'on entend, c'est quoi? C'est tibétain? Tibétain, malheureux. C'est quoi? T'es dans un lieu super taoïste ici, t'es dans un lieu hyper chinois. Il n'y a rien à voir avec le bouddhisme tibétain. Non, non, c'est vrai que pour une oreille profane, Moi, j'ai une oreille profane, moi. on peut facilement confondre les deux. Mais non, 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 là c'est purement taoïste, c'est purement chinois. D'ailleurs, les deux cultures se sont interpénétrées pendant des siècles. Hein, et ils sont influencés l'un l'autre. Tu vois, à Pékin, il y a énormément d'influences tibétaines. Et tu vas au Tibet, les constructions, il y a énormément d'influences chinoises. Quand même. Taoïste. Non, non, chinoises. Je parle d'architecture. Tibet, c'est pas taoïste. D'accord, d'accord. Bon, avant, Ah tu avais ouais. un chamanisme tibétain qui est venu du chamanisme chinois quand même pas mal. Et qui est devenu le taoïsme après, quoi. En gros, quoi. En gros, vraiment très gros. 来，飞，我给你找一张，快下来。 Alors, je vous amène ici parce qu'en fait, déjà, il y a une belle vue entre le couloir de descente, les toits. Et en deuxièmement, c'est pour voir la structure des pierres là, dans le virage. Regarde le mec qu'il a fallu couper. Il suit la structure du muraille, il suit la pente de la colline et en même temps le virage. Oui. Faut le faire. Plus virage. Plus virage. Je sais pas si tu vois, mais regarde. Il y a deux structures dans la même pierre, il y a deux structures. Mais en fait, comment ça tient? Parce que c'est pas possible, ça peut pas tenir. C'est un briquet. C'est un briquet. Alors comment c'est un briquet? Parce qu'en fait, dans chaque pierre, alors là, je vais te dessiner ça par terre. Dans chaque pierre, ils vont dessiner, voilà, la pierre est ici, et ils vont creuser un triangle comme ça dans cette pierre-là. Dans l'autre pierre, qui va venir s'embriquer juste à côté, ils vont dessiner, ils vont creuser un autre, ça va faire comme un X. Et là, il coule un ferraillage qui est écarté, qui est scindé au milieu, et après, ils imprègnent du plomb pour me complètement coller. Sur la pierre. Oh ben, on le voit sur certaines marches. On le verra. Et du coup, là, les pierres ne peuvent pas se séparer. Avec du plomb, alors. Il y a déjà une structure en fer, en triangle, dans chaque pierre. Et en plus, ils font couler du plomb pour pouvoir coller à la pierre même. Les amis, nous sommes avec Indiana Jones. Et ouais, tu connais pas cette Et le frère d'Indiana Jones. dans la pierre, un genre de structure en V comme ça, là. Et puis l'autre pierre quand même. Et puis du coup, lorsqu'ils mettent, en fait, il y a deux pierres. Il y a une ferraille qui est comme ça en X dedans, et il coule du plomb pour pouvoir justement le coller. Et en fait, le plomb, lui, il sert de... 2 secondes. Ça, c'est qui rapporte des. Comment ça s'appelle? Au début, c'est la poussière de Non, cette c'est- pierre-là, et avec non, c'est l'échauffement. l'inverse. Ah bon, c'est l'inverse. C'est le quartz. Ça, c'est hydrothermal. Ça, c'est sédimentaire. Ah. C'est le cycle des roses, quoi, si tu Ouais, veux. ouais, ouais. C'est les sources d'eau chaude qui apportent des minéraux qui se cristallisent, qui font le quartz. Après, avec l'érosion, ça devient de la poudre. Et ça se transforme en rose sédimentaire. Ah, voilà. C'est l'inverse. alors que- T'as inversé le truc. Mais en fait, ici à Wudang, il y a 80%, 75 à 80% des racines médicinales de la Chine. Et en fait, on vient les cueillir ici, à la montagne de Wudang, parce que c'est tellement feuilleté, l'eau à l'intérieur apporte tellement de minéraux dans les plantes qu'ils ont une valeur énergétique qui est énorme. Voilà. Et le blanc, c'est quoi? Et le noir, c'est quoi? Alors, le blanc, c'est du quartz, et le noir, c'est le schiste. D'accord, merci. Le Roubaix, c'est les chantiers. C'est incroyable.
C'est un peu ouverte. Bon, il y a quelqu'un qui l'a poussé, ma foi. Bon, allez. L'explication. L'explication. 3 portes. Ici, il y a 3 portes. Ça, c'est Huangmen, la porte des dieux, la porte Huang d'or, la porte de l'empereur. Elle n'a été ouverte qu'une fois pour faire passer justement la statue de l'empereur qui est montée là-bas en haut. Mais enfin, il paraît qu'elle a été ouverte une deuxième fois parce que lorsque l'eunuque a été vérifié si la porte s'ouvrait bien pour faire passer justement la statue, a été rouverte une deuxième fois. Puis on vient de rentrer et on va sortir par la Zhenmen, la porte des hommes. Et lorsqu'on va passer de l'autre côté, il va y avoir la porte Shenmen, la porte des esprits. Et tu vas voir comment elle est. C'est que pour l'empereur là. Ça, elle a été ouverte que pour l'empereur. Il est jamais venu. Ah, et lui, il n'est jamais venu. Il a simplement pour faire passer la statue. Donc, Ah, c'est la porte de Jackie Chan. ouais, c'est la porte de Jackie. Donc, Zhenmen, la porte des hommes. Huangmen, la porte des dieux. La porte jaune, la porte d'or. Huang c'est jaune. Huang, c'est l'or. La porte de l'empereur. Mais où est-ce qu'elle est, la porte Shenmen, la porte de l'esprit? Ah, viens voir, Du Saint-Esprit. viens voir. Ah, elles sont toutes à côté en fait. Eh oui, voilà, la porte des esprits, la porte des fantômes. Ah, mais elle est en pierre. Eh ouais, Mais c'est pas possible. tu l'as vu toi de l'autre côté? Comment ils font pour rentrer alors? Mais tu l'as vu toi de l'autre côté? Vite fait. Mais non, tu l'as pas vu. Ah, si tu te retournes pour essayer de la voir. Shenmen. Mais elle est pas ouverte alors. C'est, Pourquoi elle est pas la porte des ouverte? fantômes, la porte des esprits. Elle donne sur rien en fait. Ah ben, en dessous de l'escalier. Mais pourquoi elle est pas ouverte? Eh ben, parce qu'il n'y a que les esprits qui peuvent la traverser. Ils traversent les murs. Ah ben ouais. les esprits, oui. Ah ouais, les esprits. moi, je suis ils pas au ont courant, de les porte, gars. hein. Je suis pas au courant moi. Regarde sur la muraille, il y a des trous. Et en fait, c'était pour mettre les échafaudages pour pouvoir monter au fur et à mesure. Voilà. Et en fait, là, ils mettaient, t'as qu'à regarder les trous, en fait, il y a un genre de griffes. Ils mettaient un carré de bois et au-dessus, ils mettaient un coin qu'ils enfonçaient et les griffes servaient pour éviter que le coin ne sorte. Et du coup, le bois se tenait dans la muraille. Et comme ça, ils pouvaient construire au fur et à mesure, et puis réparer, etc. Et regarde, tu la vois sur toute la longueur là, du mur. Ici, on est au temple de l'harmonie. Là, il y a 800 ans d'histoire. Alors, ce qui est incroyable, c'est de regarder les sculptures. Alors, comment les sculptures en bois puissent tenir aussi longtemps, malgré les hivers où il y a la neige, les intempéries, la flotte, et puis l'hiver, la chaleur, la sécheresse, etc. Mais en fait, le bois était trempé dans l'eau pendant 3 ans après l'abattage. Après l'abattage, pendant 3 ans, dans l'eau pour éviter que ça se fende. Ils étaient gorgés d'eau. Après 3 ans, il y avait une prédécoupe. Ils étaient séchés pendant 3 ans, pas au soleil, à l'ombre. Et après, encore 3 ans de sculpture dessus, avant de m'être mis en place. Et il y avait certainement un genre de goudron, mais pas vraiment de goudron, mais d'enduit terminal pour éviter. C'est de la sève, hein, c'est la sève d'arbre, pour pouvoir justement éviter que les insectes ne puissent le bouffer. C'est magnifique. Alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'il est en train de filmer là la bibliothèque. Parce qu'en fait, on connaît toute l'histoire de Wudang grâce à cette bibliothèque qui est là-haut. Là en haut, en fait, Nous, on connaît l'histoire de Wudang grâce à toi. en fait, au palais impérial, à la cité interdite, il y avait les écrits, il y avait, comment ça s'appelle, les scripts, hein, les scripts qui écrivaient toute l'histoire de ce qui se passait dans l'Empire, tout ce qui se passait à la cité interdite. Et en fait, il y a eu des doubles, des triples, des quadruples, et puis qui étaient distribués un peu partout. Mais il y a eu des invasions, il y a eu des temples qui ont brûlé, et ici, jamais il n'y a rien eu. Du coup, on a tous les écrits, toute l'histoire, depuis que ici. Alors, les moines qui vivent ici vont se référer à l'écriture, justement, des idéogrammes pour apprendre justement
à être lettrés et à avoir leur propre écriture d'idéogramme. Donc un style. Voilà. Et le moine que je viens de dire bonjour, lui s'exerce justement à avoir sa propre écriture d'idéogramme. Et il surveille là à l'intérieur en même temps les gens qui rentrent dans le temple pour éviter de faire la bêtise. Tu auras qu'à rentrer, tu vas voir, il y a encore les anciens bougeoirs à huile à l'intérieur. Je suis monté de Narayan à pied, je suis arrivé par cet escalier-là. Waouh! Quand je suis arrivé là, en fait, tu passais sur une passerelle. Toute cette colline-là, c'était écroulé. Ouais, c'était complètement écroulé. Tout était parti dans le vallon. Alors, au début, à la première restauration au plus vite, en fait, ils ont bétonné, puis ils ont fait comme une fausse colline. Et puis il y a le monument historique qui sont passés, puis ils ont dit, mais attendez, ils ont été obligés de tout péter et de refaire. En fait, là en dessous, il y a toutes les chambres monastiques. Ça donne, lorsqu'on va repartir, tu verras, on voit toutes les fenêtres et ils ont fait tout le cloître monastique en dessous. Alors les pèlerins la nuit qui montent toute la nuit et qui arrivent par cet escalier, en fait ici, c'est le dortoir. C'est ouvert toute la nuit. D'accord. Voilà, c'est ouvert toute la nuit, tu peux dormir comme tu veux. Un peu comme, tu sais, quand tu vas dans les Alpes, les refuges dans les Alpes, tu arrives à n'importe quelle heure et tu dors n'importe quelle heure. C'est que pour les pèlerins, pas pour les Voilà, gens. non, celle-là, c'est que pour les pèlerins. Et le matin de bonne heure, ils remontent et puis ils vont justement au sommet prier, enfin remercier, il n'y a pas vraiment à prier, mais c'est plutôt remercier justement le Dieu. En fait, beaucoup de personnes viennent ici pour avoir un enfant. S'ils n'arrivent pas à avoir des enfants, ils viennent ici pour avoir des Ça enfants. marche. Ben, je sais pas, mais ils y viennent. S'ils viennent, c'est que ça marche. Voilà. C'est comme Lourdes. Hein. Ils viennent pas. Non. Ils viennent pas voir la cloche? Ah ouais, il faut qu'ils viennent voir la cloche. Ah non. Allez, on va aller voir la cloche. C'est sportif, hein, les amis, il y a de la grimpette. Hein. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Il y a quoi? Il y a 200, 300 mètres de marche. En plus, on a pris le téléphérique. Ça va, c'est bon. Refais. Wu Dan Shan. C'est ici. Elle est jolie la stèle. Hein. Là, on va voir les poubelles, c'est ça? Accès interdit. J'aime bien ce genre de choses, moi. Il y a la retenue de flotte en haut, la barille qui normalement donne la pression pour l'eau, elle fuit. Moi, à mon avis, ça fuit. C'est clair. Pourquoi c'est interdit de venir ici, là? Ouais, parce que normalement, ils amènent de tous les matériaux pour faire la reconstruction. Ah, d'accord. C'est là où ils amènent les trucs. Il y a un énorme câble qui traverse le ballon. Pourquoi c'est interdit, mais pourquoi c'est interdit de venir ici? Mais la question, c'est pourquoi nous on y va? Parce qu'il y a quelque chose à voir. Il y a quelque chose à voir. On a tous les droits, nous. Regarde un peu le câble, justement. Qui passe, Ah. qui traverse le ballon, qui retraverse un autre ballon pour amener les matériaux de l'autre côté. Ah. Il pourrait faire un téléphérique à partir de là. Hein. Ah, donc ça, c'est juste pour le matos, en fait. Ah ouais, pour la descente et puis la remontée du matos. Bon, moi, je suis le guide, hein, les gars. Toujours suivre les locales. Hein. Les locaux. Hein. On n'est pas là pour faire une révolution. Hein.
Ah, la cloche, elle est là. C'est bon, je comprends pourquoi on est venu ici. C'est quoi cette cloche alors? Regarde un peu cet entrelacement de dragons comme Un c'est des fils du beau. dragon, comment il s'appelle? Waouh. Chewen. Ça c'est beau, hein. Chewen. C'est dommage qu'ils ont fini par casser les ongles. Un des fils du dragon, et on le met toujours sur les cloches. Toutes les cloches dans les temples. Mais celui-là, celui-là, c'est c'est le le plus plus gros gros dragon dragon que j'ai jamais vu. Hein. Bah, tu regarderas. Mais il y en a deux là, non? Non. Tu regarderas Oui, oui, Pékin. il a deux têtes. Oui, Il y en a deux. Ah bah oui. Ah, Tu mais regarderas c'est toutes les- incroyable. Sur toutes les cloches bouddhistes taoïstes de Chine, tu as toujours. Et du coup, tu accroches la corde. Ce fils de dragon. Voilà, c'est logique. Tu as toujours ce fils de dragon. Sur T'as toutes le les fameux cloches. tridame qui représente le ciel postérieur. Pour ou le ciel représenter la antérieur. Corée du Sud, n'est-ce pas? La terre, le ciel. La terre, le ciel, l'orage. Ça, C'est les éléments alors. C'est entièrement yin, ça, c'est la terre. Et le ciel, c'est entièrement yang, si je me trompe pas. Hein, je peux dire Ouais, à exactement. l'opposé. Hein. À l'opposé, donc là, ouais. Plat. Alors tu peux avoir le ciel antérieur ou le ciel postérieur. Et là, normalement, tu as un autre chemin des pèlerins qui arrive ici. Alors, ce qui se passe, c'est que qu'à Wudon, il y a un petit malin d'hôtel que quand il voit des jeunes arriver, il disait Eh, venez dormir chez moi, c'est pas cher, là, là, là. Et moi, je connais un chemin pour venir monter au sommet, gratuit. En fait, il fait payer parce que là, tu es obligé de faire un putain de détour en voiture, tu en as pour 2 heures. Ouais. Il fait payer l'essence. Après, il monte gratuit, mais comme il y a la caméra en bas, à chaque fois, ben, comme il y a la police qui habite ici, ben, à chaque fois, ils se font choper. Ici, à Wudon, il y a une chenille au mois de mai qui commence à faire sa chrysalide. Mais avant de faire ses chrysalides, elle vient s'agripper à la branche, comme ça en dessous, mais construit un panier, mais vraiment comme un panier, hein, comme un panier, pour protéger sa chrysalide. Et quand au début, lorsque j'étais à Wudon, je voyais des petits paniers accrochés, mais sans rien du tout. Et c'est un taoïste qui m'a dit ça, on s'en sert pour les poumons, en préparation, en pharmacopée pour les poumons, Médecine chinoise. en médecine chinoise. Et il m'a dit, il faut venir au mois de mai. Les chenilles, c'est là où il prépare sa chrysalide. Et il y a eu une année, j'avais le temps, et je montais toutes les semaines à Nayan. Et un jour, j'ai surpris une chenille, justement, qui commençait à s'agripper à la branche et à fabriquer, justement, la coque extérieure, un panier pour protéger après sa chrysalide. Formidable, il avait fait des photos formidables. Un con de chinois qui s'est foutu devant nous. Il a allongé les pieds, comme ça, sur le banquette. Ah putain, ah bah non, le Sacha. Moi, tu retires tes pieds là. Quand il a dit je suis quoi, il dit je suis moine de Shaolin. Non. Regarde, tu vois, à l'origine la pierre elle a plusieurs couleurs et en fait il taille pour avoir justement, selon ce qu'il va faire, avoir la couleur qui ressort au bon moment. Ouais, je travaille avec des gens qui à Guangzhou, dans Fujian, où ils font à peu près. Non, c'est très joli. 是有多长时间了可以放做这个茶壶？差不多也就12、3天12、3天。啊。Waouh. 3 ans. Non. 12 days. 12 days. Ouais. Ok. Elle t'a dit combien? Parce que là, j'ai pas tout à fait compris combien elle a dit de. Normalement 3 mois. 3 mois. 5 degrés. Et d'où vient la pierre? 在哪里的这个石头从来了吗？啊，这个石头从来哪里了？就这边山里面的，山里面有山的那种外面的山呢？什么的山呢？武当山、武当山，不可能都啊！可。就挨着神农架那一块儿，啊，神农架，哎挨着神农ouais，架那一块儿。神农架。 Quand on a plein en Chine, t'en vois plein des pierres. C'est joli ça aussi. 很好，工作好。 Ça peut être ça, mais là je te vois plus sur de la olite teintée, tu vois. Voilà. Non, la turquoise c'est très compliqué. C'est hyper compliqué la turquoise. Il faut que tu captes une petite efflorescence blanche. Ça pourrait être authentique. Parce que je sais pas si tu vois, tu as une petite efflorescence blanche
comme de la mousse de bière. Pardon pour la comparaison, mais c'est Ouais, ça. ouais. Voilà. Ma prof à l'ING m'avait donné ça pour opérer la vraie de la fausse Ouais, surpoise. c'est pas évident, hein. Ça c'est peut-être Pas évident. Donc plus dans ces couleurs-là que ça, quoi, pour ainsi dire. Du bleu comme ça. Là, ça c'est du reconstituable. Alors des fois ils appellent la turquoise, c'est pas la turquoise, c'est la varicite qu'on appelle la turquoise des Gaulois parce qu'il y avait des gisements en France et c'est la turquoise c'est un phosphate de cuivre et la varicite c'est un phosphate, si je dis pas de conneries, je vais dire une connerie, d'aluminium, mais je pense que j'ai une connerie. Et c'est un phosphate c'est un phosphate différent. Turquoise cuivre. Parce que l'aluminium, c'est plutôt rouge. Non, c'est pas une histoire de. Oui, c'est pas une histoire de. Les amis, comme vous voyez, les gens comme Marc et Jérémy, ils sont au cœur de la Chine. Ils habitent au cœur de la Chine. Ils vont sur le terrain. Bon, j'appelle pas ça aller sur le terrain, mais ils font des choses, voilà, vraiment terrain dans les montagnes. Ils prennent la voiture. Ils vont à des endroits où personne ne va, enfin où les étrangers ne vont pas, même les Chinois. Les Chinois en général, ils vont pas trop là-bas, que les experts, voilà, comme eux. Donc vraiment, si vous cherchez une expérience unique au monde même, voilà, unique en Chine, venez ici et là vous allez voir et vous voyez, c'est des experts. Enfin voilà, il y a 3 Français ici et là il y en a 2, d'accord. À Wudangshan, il y a 2 Français et voilà, et les 2 c'est des experts, c'est des amoureux de la Chine, donc vraiment. Et voilà, moi j'ai vraiment la chance de les connaître, mais je vous invite à visiter leur site internet, à les contacter, aller voir ce que propose Jérémy. Ce que propose Jérémy, c'est vraiment de la qualité bien supérieure. C'est pas ici commercial. Voilà, c'est normal. Et puis les visites de Marc, je vous garantis que ce sera inoubliable. Et lui, il s'occupe de tout quand vous êtes ici. Donc logement, repas, visite évidemment. Et vous allez en apprendre plus sur la Chine. Vous restez une semaine ou 2 que toute votre vie en fait. Voilà, et c'est vraiment... lui, il parle chinois en plus couramment, il connaît tout le monde ici. C'est ça aussi qui est dingue. Et déjà, c'est le seul étranger à avoir la carte de guide. Il est guide officiel. Alors déjà qu'ils sont pas beaucoup. Alors voilà, et ça c'est vraiment l'esprit français en fait. Hein. Il fallait que ce soit un Français. Moi ça m'étonne pas parce que où que j'aille, même dans tous les pays du monde, vous allez voir s'il y a un étranger extraordinaire, il est français. Il est français. Ben voilà, là c'est lui, c'est le français du coin comme on dit. Qui, ça veut dire premier, ouais. Quand on arrive, on voit ces idéogrammes. Quand on sort. Quand on arrive aussi. Ah non. Moi je l'ai vu quand je suis arrivé. Ah ouais, Ouais. Ça veut dire quoi? On le voit quand on... Que veut dire cette... Bah, en fait, ça veut dire Tishan, la première des montagnes. Et pourquoi c'est la première? Bah, ma foi. C'est la montagne la plus importante. Bah, au niveau taoïste, oui. Ouais, c'est pour ça. Alors. Ah ouais, apparemment. Enfin, bon, peut-être que il se roule les épaules, hein, c'est normal. Hein. Vous avez raison. Merci Marco pour la visite. Où est-ce qu'on peut te trouver? Bah, Wudangshan, dans le Roubaix, tout simplement. T'as un site internet? T'as un Ah, site non, internet? j'ai pas de T'as quoi? site, Un j'ai email? un T'as un blog. email? Ouais, j'ai un email, mais j'ai un blog aussi. Il suffit simplement de regarder sur le blog Un guide français à Wudangshan. Normalement, le Tout blog, simplement. tout simplement. Les gens ils tapent ça évidemment. Ouais, Un guide français à Wudangshan. Sur Google. Sur Google. Et puis on me T'as un trouve. site internet? C'est quoi Non, le j'ai blog? pas Le de blog, c'est un quoi? blog. Mais c'est le nom du blog. D'accord. Ah ouais, Ok. Un guide français à Wudangshan. Je mettrai le lien en description, évidemment. Ouais, ouais. Jérémy, Oui. on fera une vidéo plus spéciale avec Jérémy sur ce qu'il fait. Obsidiandragon.com, c'est ça? Obsidian-dragons.com. Tapez Jérémy Guel. Jérémy Guel. Dragons sur Google, vous me trouvez en première. Je mettrai aussi les liens en description. Ben, le mot de la fin pour terminer la vidéo en beauté. Welcome Wudan. Bienvenue. Waling Kuling, comme ils disent en chinois. Tout à fait, il est chaud le Marco. Tu
peux faire visiter quoi dans le coin? Fais de la pub un peu, lui, il s'en fout, il s'en Il fout. n'y a pas que les montagnes, hein. Il y a une grotte, il y a le barrage, il y a d'autres temples, il y a là une porte, on l'a visité hier. Il y a plein de trucs. Il y a le musée en ville, superbe le musée. Ah ouais, Il y a faut plein le de voir. musées d'ailleurs, il n'y en a pas qu'un. Ah ouais. Il est pas cool, tu veux musée. Merci. Le mot de la fin? Bienvenue. Bienvenue Voilà, au comme Bouddha. c'est toujours bien de visiter ici. S'il y a un endroit à venir en Chine, c'est un des spots importants quand même. ben c'est clair. Enfin, faut aimer la culture. Voilà. Oui, L'histoire, la culture, il y a les paysages, les énergies, Ouais, c'est quand même exceptionnel. Ouais. C'est exceptionnel. Ouais. Je confirme. Et c'est incroyable, c'est qu'aucun empereur n'est venu à Wudang. Ah, mais ils se déplaçaient pas beaucoup les empereurs, si. Oh là là. Ah, si, Taishan, aussi. Ah bah si. Parce que on craint le dieu d'ici, donc on vient pas simplement en touriste. Même les communistes, ils ont pas détruit pendant la révolution Ah ouais, culturelle, ouais, ce que disait Marx. Exact. Ouais. Tout a été. Il y a eu des restaurations parce que c'était l'invasion des Mongols et puis les feux. Il y a eu toujours des feux et puis les intempéries. Mais ça n'a jamais été détruit sous Mao. Ça n'a jamais été détruit. Bon, on va arriver. Moi, ce que j'aime avec Marc, c'est que lui, il peut parler pour toujours, en fait. Pour toujours. Il est capable, c'est un puits de connaissances sur la Chine. Vraiment, si vous le pouvez, n'hésitez pas à venir ici, contactez-le et il va vous mettre, voilà, royal. On y est